La prévention et le contrôle des infections, une responsabilité commune, une problématique planétaire et désormais un congrès mondial. Ici à Genève du 29 juin au 2 juillet 2011, plus de 1200 experts venus de 86 pays différents se sont retrouvés pour la première conférence internationale sur la prévention et le contrôle des infections. Une conférence qui vise deux objectifs. Tout d'abord, sortir la prévention des infections de l'hôpital et généraliser ces principes à tous les dispositifs de soins. Ensuite, mobiliser les professionnels de la santé, les patients, mais aussi les autorités, autour d'une lutte efficace et pérenne contre la résistance aux antibiotiques. We decided somewhere in the middle of last year in 2010 that we should have this new conference because there's truly a need for a fully international global meeting of all people in infection control that is really aiming not only at the best research but also the best practices. And none of the existing meetings really had that. They're either not fully international or they're only at research or at practices. So we believe that we had a niche to go into. C'est Genève qui a logiquement accueilli cette première conférence. Genève qui, au travers de ses hôpitaux universitaires, s'impose comme le leader mondial de l'hygiène des mains. Les Hugues, très en pointe sur ces sujets de santé publique, sont notamment centre collaborateur de l'OMS pour la prévention des infections nosocomiales. On peut dire que Genève est une sorte de capitale de la santé. Et puis, moi-même, je suis très intéressée, puisque en charge des affaires étrangères, de la coopération au développement. Et la coopération au développement suisse a mis, elle aussi, l'accent sur le renforcement des systèmes de santé, l'amélioration de la qualité des soins et donc sur la prévention des infections. La prévention des infections et la résistance aux antibiotiques est aussi une affaire de discipline et de comportement. Pour initier, et dans certains cas imposer de nouvelles habitudes en matière d'hygiène des mains notamment, les Hugues, avec l'OMS, ont imaginé une approche simple, avec le chiffre 5 comme symbole et comme les 5 doigts de la main. The 5 moments, the first one is in terms of before we touch a patient, we should be cleaning our hands because we are going to him. And the second moment is in terms of before doing a sterile procedure, we definitely have to clean our hands. And the third one is, in terms of after we've seen a patient, because we may have picked up some organism before going on to the next patient, we will need to clean our hands. And the fourth moment is after we are touching body fluids, and we will definitely have to clean off our hands before we go on to the next patient. And the last but not least, because the patient is in the environment and he is shedding organisms, it's contaminated. So if we are touching any part of the environment, we definitely have to clean our hands. L'hygiène et la prévention sont aussi des sujets qui montrent à quel point le Nord et le Sud ne sont pas toujours sur la même ligne. Cette première conférence internationale a déjà permis à chacun de s'exprimer, en restant notamment à l'écoute des préoccupations et des initiatives des autres pays du monde. On peut apprendre de nos partenaires les plus démunis. Et c'est encore une fois une des missions du programme qui répond aussi à la mission qu'on a de ce programme de partenariat africain pour la sécurité des patients que nous conduisons pour l'Organisation mondiale de la santé et qui fait que nous mettons ensemble des pays du Nord, des hôpitaux du Nord avec des hôpitaux du Sud et on apprend tous les uns des autres. Et je crois que ça, c'est vraiment une mission universelle que nous avons et que nous essayons de remplir au mieux. L'investissement de l'université et des hôpitaux universitaires genevois, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que c'est aussi là, par ces contacts directs, qu'on peut faire avancer les choses et par l'expérience qu'on acquiert aussi lors de ces contacts directs. Aujourd'hui, les infections et la résistance aux antibiotiques sont au cœur de l'actualité. Entre interrogations et certitudes, tous les spécialistes du sujet savent que la prévention est au cœur des préoccupations qui devront se traduire dans les faits avec de nouvelles mesures et de nouvelles recherches. Et puis effectivement, nous sommes en phase avec l'actualité. Il y a eu l'actualité l'an dernier de cette fameuse nouvelle bactérie appelée New Delhi bêta-lactamase qui finalement a fait une épidémie mondiale dont on se souvient. Puis cette année, on est en pleine épidémie, en fait, heureusement à la queue de l'épidémie, comme on dit, de ce fameux Escherichia coli en Allemagne. Alors oui, on en a profité, dans la cérémonie d'ouverture, on en a parlé, dans les conférences également, et ça a permis à tout le monde d'être au fait sur ce qui se passe aujourd'hui. Mais il est vrai que c'est un constat. La résistance aux antibiotiques est un problème universel, c'est un problème global, c'est un problème qu'il faut prendre avec une réaction et avec des actions et des interventions au niveau global, pour ne pas dire planétaire.